Bonjour, ici Alexandra Leduc, coach pour femmes extraordinaires et bienvenue à cette entrevue inspirante. Les entrevues inspirantes, je rencontre des femmes extraordinaires qui nous partagent leur cheminement de vie pour nous inspirer à suivre notre voie et à nous reconnecter avec qui nous sommes profondément. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir Cindy Palomo, qui est accompagnatrice en gestion de stress et émotions pour son entreprise Éveille tes sens. Et bonjour Cindy. Bonjour Alexandra, Ça va bien? ça va et toi? Oui, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis Quel vraiment excitée bonheur. qu'on se parle. Merci à toi, merci de ta confiance. Puis, dans le fond, c'est ça, je voulais commencer, ben, peut-être te présenter, me dire qu'est-ce que tu fais et tu peux nous parler un petit peu aussi de ton parcours, comment tu en es rendue à être accompagnatrice maintenant. Ok. Alors en fait, moi ce que je fais, c'est donc comme tu l'as dit, j'accompagne les personnes pour justement améliorer leur vie au quotidien en ayant justement une belle gestion de leur stress, de leurs émotions, parce que bien souvent tout ce qui dans la vie peut nous arriver, que ce soit une expérience ou une autre, bien souvent on en garde une charge émotionnelle. Et cette charge émotionnelle, dans la vie, parfois, peut nous développer des croyances qui vont être limitantes, nous créer des peurs. Et justement, moi, ce que je permets aux gens, c'est de venir et d'accompagner ces personnes-là pour qu'en fait, elles puissent tout simplement neutraliser tout ce qui va être limitant pour elles et qui va les empêcher d'atteindre des objectifs que peut-être des fois elles se sont mis depuis des années ou depuis pas longtemps, mais quelque chose qui, en tout cas, émotionnellement, les bloquerait pour aller vers cet objectif. Donc ça, Hmm. c'est principalement ce que je fais. Je fais aussi des soins énergétiques, ce qu'on appelle du Access Bar, qui vient en fait libérer ces 22 barres, 32 barres qu'on a sur la tête, qui lorsqu'elles sont effleurées, viennent en fait supprimer des fichiers qui ont été limitants. Donc, je reste toujours un petit peu dans la dynamique de supprimer des choses qui ont été limitantes Oui. pour justement avoir une ouverture à plus de conscience en fait, se sentir un petit peu plus léger. Souvent on dit oh j'ai trop de choses dans la tête, surtout les femmes, on sait bien que on se beaucoup sur les épaules et donc c'est vraiment aller déprogrammer tout ça de façon consciente évidemment pour que justement on puisse retrouver une certaine confiance en nous, une estime de nous parce qu'on sait aussi que souvent dans cette société beaucoup de choses peuvent aller jouer sur notre confiance ou sur l'image qu'on se renvoie dans le miroir. Hmm. Donc voilà, donc c'est vraiment les femmes que j'accompagne principalement. Donc je ne suis pas fermée aux hommes, mais effectivement je m'enligne vers les femmes. Ouais. Voilà, là c'est pour mon côté entreprise. Sinon, moi, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Tout simplement parce que j'ai moi-même vécu de gros traumatismes dans ma vie. Donc ça a commencé un petit peu à l'âge de 6 ans où j'ai vécu de l'inceste, puis étant pas bien dans ma peau, étant vraiment renfermée sur moi parce que j'ai pas voulu en parler, parce que si j'en parle à mes parents, si j'en parle à ma famille, peut-être que cette personne... J'étais toujours en fait dans l'optique de me dire, si moi je souffre, pourquoi j'irais en parler à ma famille et peut-être eux aussi les faire souffrir et donc au final garder cette souffrance pour moi. Et puis c'est ce que maintenant je sais qu'il faut justement évacuer, mais disons qu'à 6 ans on n'a pas forcément cette présence Non, d'esprit. je comprends. On pense surtout que c'est de notre faute. Et donc ça a commencé comme ça, et puis étant du coup une enfant assez différente, j'ai été développée ne serait-ce que physiquement très rapidement. Donc ce qui fait qu'à l'école j'avais souvent le droit à ce qu'on me tripote un petit peu dans tous les sens. Donc effectivement, j'ai pendant 7 ans après subi du harcèlement scolaire. Puis ce qui faisait que mes parents à la maison, tout ce qu'ils voyaient, c'est que je travaillais pas. Parce qu'encore une fois, je rejette pas la faute sur eux. Parce que ne leur disant rien, eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était qu'ils avaient une fille qui était agitée, qui écoutait pas à l'école. Donc voilà, c'est. Puis après, ça a été aussi des ex qui ont été violents. Donc je pense que un jour, je suis allée voir un médecin et puis effectivement, ce qu'il m'a dit, ça a tellement fait du sens. C'est tu vas vers les personnes que, qui te correspondent. C'est-à-dire que vu que j'avais plus d'amour pour moi, vu que j'avais plus aucune estime ni aucune confiance, les gens bien, j'allais pas vers eux parce que j'avais la sensation inconsciente de ne pas mériter ces gens-là. Hmm. Alors du coup, j'allais vers des fréquentations qui étaient beaucoup moins harmonieuses, disons, qui ont fait que justement, je retrouvais à chaque fois ces patterns. Et puis c'est ça justement, quand je dis que la charge émotionnelle est là, c'est que
tout ce qu'on est, bah, du coup, on l'attire, comme on dit, là, c'est ce qu'on est autour de nous. Donc, ça a été ça, pas mal, là. Donc, ça a duré quand même pas mal d'années, là, je dirais un bon 15 ans. Donc, puis un jour, voilà, je me suis réveillée et puis je me suis dit, il faut vraiment que je me reprenne en charge. Mais ça a été, le déclic a été long. C'est vraiment un jour où j'ai fait une tentative de suicide, où j'ai dit, OK, là, c'est trop, je veux mourir, je veux plus vivre. Et puis finalement, quand j'y pense, c'est pas moi qui voulais mourir, c'était les situations que je voulais tuer, en fait. Et en me réveillant, en voyant que j'avais fait paniquer un de mes meilleurs amis qui avait roulé à je sais pas combien sur l'autoroute, presque risqué sa vie aussi pour moi, où je me suis dit, bah, il y a quand même encore des gens bien sur Terre qui tiennent à moi. Et même si le déclic n'a pas été pour moi dans un premier temps, j'ai eu envie de me battre pour les personnes qui vraiment m'aimaient. Et c'est ça qui m'a donné goût à la vie et qui m'a dit, là, il faut que tu te prennes en main. Encore une fois, ça a été difficile. J'ai encore attendu un petit peu après. Et puis, c'est vraiment un jour où j'ai dit à une amie à moi, quand j'ai commencé le développement personnel, où je lui ai dit, là, il faut que tu me prennes par la main et il faut que tu m'emmènes chez un psychologue. Parce que de moi, en fait, c'était toujours, faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que... Et puis le faut que, on connaît bien, ça oblige à faire quelque chose. Le cerveau, il aime pas trop ça, donc il y va pas. Puis sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément toujours agréable. Donc effectivement, j'ai dit à cette amie, prends-moi par la main et emmène-moi jusqu'à ce que j'appelle et puis jusqu'à ce que j'y aille le jour J. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Ce que je trouve ça intéressant, ce que tu dis, parce que des fois, ça nous prend quelqu'un d'autre, justement, pour nous dire, là, wow, là, ça va pas, là. Ça va pas. Puis, et je pense que c'est important aussi, ce que tu as mentionné, d'en parler autour de nous. Très important. De ne pas avoir peur de dire, là, regarde, ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Puis, tu sais, des fois, on est assis, puis on voit pas de solution, tu sais, on n'en voit juste pas. C'est tellement noir, tout comme tu dis, les situations qu'on vit, comment on se sent. Puis, tu sais, d'en parler autour de nous, puis c'est correct, tu sais, que ça va mal. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, entre autres, moi aussi, je travaille avec les femmes qui disent, ben écoute, j'ai quand même, tu sais, j'ai une bonne carrière, j'ai une famille, puis c'est pas normal que ça va pas bien, mais c'est correct. C'est correct, puis c'est normal, ça arrive à tout le monde, puis tu sais, d'en parler, puis d'aller chercher des solutions avec les autres, je pense que c'est super important. Dans un premier temps, peut-être que si une femme, ou même un homme, disons aussi, mais dans un premier temps, si on a ce besoin déjà d'être écouté et peut-être conseillé, si le premier pas d'aller voir un professionnel est difficile, déjà au moins oser en parler à des amis. Les amis sont là pour ça, et si quelqu'un n'est pas apte à t'écouter, à la limite, alors, selon le contexte aussi, mais pour moi, un vrai ami est censé être là pour t'écouter. Et toi, vice-versa en retour. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas toujours d'aller se plaindre et puis quand quelqu'un a besoin de fermer sa porte. Pour moi, ça va dans les deux sens. Mais déjà, dans un premier temps, si c'est difficile d'aller voir un professionnel, déjà aller vraiment en parler à un ami parce que en parler permet déjà d'éliminer une partie de la charge que l'on peut ressentir justement. Donc, moi, je trouve que c'est très important d'avoir des amis parce que souvent, l'être humain a tendance à se renfermer de ce que j'ai pu comprendre et puis de rester justement enfermé sur lui-même et puis je veux pas déranger, je veux pas. Puis là, on vient faire une lecture de pensée dans ce que les autres pourraient penser. C'est pas parce que nous, on a l'impression qu'on va déranger que finalement, on va déranger. Au contraire, moi, je suis énormément reconnaissante quand quelqu'un vient me voir en tant qu'ami et me dit, là, Cindy, je vais pas bien. Ok, tu as besoin de conseils ou tu as besoin d'écoute? Ben, j'ai juste besoin d'écoute. Je t'écoute. Donc, ça pourrait être déjà une première bonne étape pour les personnes qui ont envie de s'en sortir et qui ne se sentent pas encore capables d'aller voir quelqu'un dans un premier temps. Tout à fait. Tu sais, par rapport à ce que tu as vécu, bon, étant plus jeune, puis ensuite, bon, ta tentative de suicide, est-ce que, comme tu dis que ça a été, c'est ça, au début, tu as fait le changement pour tes amis, mais à un moment donné, est-ce que tu as compris que ce que tu avais vécu, ça t'avait permis justement de te retrouver, de te retrouver comme personne, dans le fond, en fait? Oui, vraiment, vraiment. J'ai une amie un jour qui m'a dit qu'est-ce que tu changerais dans ton passé si tu voulais refaire quelque chose ou qu'est-ce que tu aimerais changer avec tout ce que tu as vécu? Ma réponse sans hésiter, c'est rien. Rien, je veux absolument rien changer parce que peut-être que si il m'était pas arrivé tout ça,
j'aurais peut-être un boulot que j'aime pas, j'aurais peut-être fait des enfants avec quelqu'un que j'aime pas, j'aurais peut-être, là j'ai 30 ans, j'ai pas encore d'enfants, mais j'ai tellement confiance en la vie, j'ai tellement, parce que pour moi, tout ce qui arrive a sa raison d'être, vraiment. C'est, rien n'arrive par hasard, tout est fait de synchronicité, tout est là au bon moment, même si des fois ça paraît difficile à entendre, parce qu'on se dit, attends, t'as été violée, t'as été battue, t'as été maltraitée, t'as eu du harcèlement scolaire. Ben oui, mais c'est ce qui fait que je me suis retrouvée moi-même. J'ai été pendant tellement longtemps à côté de mon cœur, à côté de mon corps, que le jour où justement je me le suis réapproprié, ça a été une nouvelle moi et grâce à ça, j'ai envie de dire, j'ai trouvé ma mission de vie, aider les gens qui en ont besoin, ce qui fait que chaque matin quand je me réveille, c'est une nouvelle journée de bonheur, il y a pas un jour, et pourtant, il m'en arrive des choses encore, je me bats avec l'immigration pour pouvoir rester dans votre merveilleux pays qui est le Canada, et pourtant j'arrive justement à me dissocier, à prendre du recul, à me dire le moment présent, si tu es dans le passé, tu vis dans le stress, si tu es dans le futur, tu vis dans l'angoisse. Donc effectivement, je fais des projets dans l'avenir, mais j'apprends vraiment à être capable de me recentrer et je peux pas l'affirmer, mais je pense vraiment que c'est tout ce qui m'est arrivé qui a fait que justement j'en suis arrivée à là et dire j'ai décidé à partir d'aujourd'hui et maintenant d'être en harmonie avec moi, de m'aimer, de me respecter, parce que tant que je m'aimerais pas et que je me respecterais pas, je pourrais pas aider les autres, je pourrais pas avoir une vie harmonieuse et une vie pleine de bonheur. Pour moi, c'est pas possible. Tu as tellement raison, puis je trouve que c'est intéressant ce que tu dis de ne pas vivre dans le passé parce qu'on en vit toutes des choses, que ce soit des petits malheurs ou des grands malheurs ou toutes sortes d'expériences qui fait que, bon, on est qui on est maintenant aussi. Mais tu sais, d'apprendre de ces épreuves-là, dans le fond, tu sais, de dire, bon, qu'est-ce que je dois apprendre présentement? Tu sais, c'est quoi, pourquoi la vie m'envoie ça? Qu'est-ce que je dois ressortir par rapport à moi? Est-ce que je suis vraiment connectée à qui je suis? Puis, tu sais, à un moment donné, de laisser les choses dans le passé, de dire, OK, là, c'est passé, on peut plus avoir de contrôle là-dessus, mais qu'est-ce que moi, je prends comme bagage positif, dans le fond? Ouais, aller chercher justement cette petite chose. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai attiré comme leçon de ce qui m'est arrivé? Quelle est la chose positive? Tu sais, en développement personnel, on parle aussi beaucoup d'intention positive. Ouais. Quelle est l'intention positive derrière le comportement que j'ai? Quel bénéfice mon corps, mon esprit en retire? Et puis c'est vraiment, j'ai banni de mon vocabulaire vraiment le mot, même si là j'en parle un petit peu, mais le mot traumatisme, c'est maintenant de plus en plus au quotidien, j'essaye de dire le défi. Le défi, de vraiment voir ça comme un défi, comme ok, il y a une barrière devant moi, comme je te disais tout à l'heure, et puis qu'est-ce qui me manque pour passer de l'autre côté, qu'est-ce qui fait que je suis en train de vivre ça aujourd'hui. Donc je trouve que quand on commence à se poser ce genre de questionnement, et puis encore plus quand on vient se connecter à son cœur en premier avant d'aller se connecter à son ego, souvent on a des réponses qui nous paraissent beaucoup plus claires, c'est beaucoup plus facile justement d'aller passer au-dessus de la barrière ou des fois même en dessous. Mais au moins, ça nous aide à trouver les choix les meilleurs pour nous. Et pour moi, je reste persuadée que sans ce qui m'était arrivé, sans tout ça, je serais peut-être pas capable de réfléchir comme ça aujourd'hui. Mais effectivement, oui, le passé, de toute façon, j'ai vraiment quelque chose. Le passé, est-ce que tu peux le changer? Non. L'avenir, est-ce que tu peux pour l'instant le maîtriser? Non. Alors, vis le moment présent et fais avec ce que tu as au moment où tu es là, ici et maintenant. Exact. Puis, tu me parlais tantôt bon, de ta mission, puis comment t'es rendu, ben, tu parlais de développement personnel, là, mais ça a été pourquoi, pour toi, quelle aide ou quel outil tu as été chercher qui t'ont permis de vraiment définir là, qu'est-ce qui te rendait heureuse, qu'est-ce qui te rendait vivante, de... Alors moi j'ai été beaucoup, comme je disais, j'ai commencé avec un psychologue et puis avec tout le respect que j'ai pour mes confrères, hein. Moi je trouvais que ça allait pas assez rapidement et puis effectivement j'ai été faire des techniques avec des mouvements oculaires et puis en fait c'est d'ailleurs pour ça que moi aussi maintenant à mon tour j'ai décidé de l'enseigner parce que c'est ce qui moi m'a sauvée en fait. En 4 séances, j'étais complètement différente. Je sortais de là, j'avais un sourire, je parlais anglais alors que je ne savais pas parler anglais. C'est vraiment, j'ai eu une grosse transformation et effectivement, c'est des outils que je vais mettre au quotidien dans ma vie de tous les jours. Je vais pratiquer ce que j'enseigne sur moi. Je vais aussi aller faire de la méditation, beaucoup de recentrage. On connaît hein, ces énergies qui
qui sont autour de nous, qui bien souvent sont des fois à côté de nos baskets, parce que justement, on a une vie à 100 à l'heure, et puis que c'est vraiment aller se poser, et puis aller déjà avoir la présence de notre corps, aller faire des marches. Ouais. Aller faire des marches, en plus, là, c'est le bon moment, là, il recommence à faire. Mais c'est pas aller faire une marche et puis marcher comme ça. C'est vraiment aller faire une marche et puis faire attention à ce qu'on entend, faire attention à la sensation qu'on a sous nos pieds. Alors, si on peut marcher pieds nus, c'est même encore mieux. Mais vraiment aller regarder les couleurs, comment elles sont vives, comment aller vraiment, moi je dis se remplir et respirer dans la nature. C'est la nature et nous le rend tellement bien. C'est juste des petites choses simples au quotidien. C'est aussi savoir sortir de sa zone de confort, qui est très souvent difficile, mais c'est ça. Et c'est aussi accepter pour moi qu'on est des êtres humains et qu'on a des forces, mais on a aussi des faiblesses. Et c'est être dans l'acceptation de nos faiblesses. Moi, je le dis souvent, je suis parfaitement imparfaite. Et ça me va très bien parce que on a tendance la société aujourd'hui nous dit il faut être comme ça, il faut être comme ça pour être comme ça. Et puis, oui, j'écoute aussi la société, mais je décide de me donner aussi mes propres croyances, d'aller les switcher quand ça fait pas mon affaire. Et c'est vrai que justement, ce recentrage et d'aller s'harmoniser avec nous, pour moi, c'est vraiment essentiel dans ma façon de vivre. Les méditations, c'est voir des petites choses simples de la vie, tout simplement, et accepter que des fois, on peut ne pas avoir confiance dans une situation qu'on va faire. C'est normal, on n'est pas bizarre. Et justement, plus je fais du développement personnel, et plus je trouve que je ne suis pas bizarre. Puis, dirais-tu aussi que c'est un peu de se laisser la liberté de tester des choses aussi? Oui. D'aller voir justement certaines méthodes, de tester certaines approches, de lire, de rester ouverte aux possibilités dans le fond. C'est rester ouverte aux possibilités et puis trouver sa technique. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mais je vois que aussi regarder des vidéos sur YouTube, donc ça va vraiment dépendre c'est la stratégie que la personne va utiliser, vraiment aller faire attention. Ok, est-ce que je suis plus confortable quand je lis ou est-ce que regarder une vidéo et écouter est plus quelque chose qui me correspond? Et c'est ça justement, comme tu disais, aller faire ses choix, aller décider de qu'est-ce qui me correspond le mieux. Et c'est surtout ne pas se mettre la pression. Moi, je remarquais qu'il y a une époque dans ma vie, et puis c'était il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai voulu changer tout d'un coup, parce que pour moi, le bonheur, c'est un travail de toute une vie. Et puis, j'ai voulu changer tellement de choses. Je m'en suis tellement mis sur les épaules qu'en fait, je ne me rendais pas compte, mais je m'enfonçais, ce qui m'a valu un burn-out. Et puis, maintenant, ce que je fais, c'est que je me suis fait un petit dessin. Bah tiens, tu sais quoi, je vais même te montrer. Ah oui. Je me suis fait un petit dessin. Et puis, en fait, dans ce petit dessin, j'ai écrit tout simplement, je ne sais pas si tu vois bien, j'ai écrit bonheur. Wow. Et là, j'ai fait plein de petites bulles sur tout ce qui pouvait être du bonheur pour moi dans la vie. Et ça, je le conseille à toutes les personnes qui peut-être regarderaient cette entrevue, de se dire, ça pourrait être intéressant à faire. Et en fait, j'ai vraiment écrit tout ce que j'aime faire. Et puis, à tous les jours, je le regarde et je me dis, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais avoir envie de faire? Et je sais qu'avoir accompli une de ces choses-là me permet de moins vouloir en faire. Et puis, si je n'ai pas fait, par exemple, si je n'ai pas été boire un café avec une amie, tout simplement lire. OK, je me suis éveillée aujourd'hui, j'ai fait quelque chose pour moi. Je trouve que c'est important à tous les jours de prendre un moment pour soi. Alors, des fois, ça peut être plusieurs fois dans la journée, comme je disais, se recentrer, ou justement le soir avant d'aller se coucher, sortir un peu de ces écrans et justement dire ok, là je repose ma tête, je vais tout simplement lire quelque chose qui m'inspire. Donc voilà, c'est vraiment si jamais j'avais vraiment un message à passer, c'est vous en mettez pas trop sur les épaules parce que à vouloir trop s'en mettre, des fois justement on tombe dans si j'y arrive pas, et puis cette perfection, et puis c'est là où justement on s'auto-sabote, on se fouette parce qu'on se dit ok, je suis quelqu'un qui n'est pas capable de tenir mes engagements, alors que c'est juste simplement parce qu'on veut bien faire et on s'en met trop. Donc ralentissez un peu, mais faites quelque chose que vous aimez, au moins tous les jours, une petite chose pour vous. Puis tu sais, de voir aussi, il y a des personnes qui sont capables de faire des changements super rapidement dans la vie. Moi, je sais que je suis une personne qui change
tellement lentement, mais, Aussi. mais c'est correct. Puis je me suis rendu compte que c'était le même. Moi, quand j'ai un but, ça va prendre plusieurs mois, mais à chaque jour, je vais faire une petite étape, un petit pas, puis je vais être fière de moi. Puis au lieu de vouloir tout faire gros rapidement, puis de ne pas être capable, puis de voir ça comme un échec, Mm, ben, je vais me faire tous mes petits pas, puis au bout de l'année, à la fin de l'année, je vais dire waouh, tu sais, j'ai eu ce changement-là. Fait que c'est important de reconnaître son rythme aussi. mm, mm. Je pense que comme femme, on est tellement, tellement à plein de places, on se connaît plus, en fait. Puis je pense que c'est ça un des gros problèmes. On n'est plus connecté avec qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce Mm, mm. qu'on est comme personne, c'est quoi, est-ce qu'on apprend vite, on n'apprend pas vite, on change vite, on change pas vite, est-ce qu'on s'épuise facilement ou est-ce qu'on est une bombe d'énergie? Je sais que moi, je suis une personne qui m'épuise vraiment facilement. Puis à un moment donné, j'étais vraiment dans la culpabilité par rapport à ça, parce que je me disais, voyons, je suis pas normale, je regarde d'autres filles qui ont plein d'énergie tout le temps, mais on n'a pas le même type d'énergie, puis c'est correct. Tu sais. Fait il faut arrêter de se comparer, puis La comparaison, oui. de vivre avec qu'est-ce qu'on est, c'est qui qu'on est, nos forces, nos faiblesses, comme tu disais tantôt, Mm, mm, puis d'accepter et de travailler avec ça, dans le fond. mm. J'adore ton idée de dessin parce qu'effectivement, tu sais, de qu'est-ce qui nous fait du bien tous les jours, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis elle est promise de ces petites choses. C'est vraiment des petites choses simples, mais effectivement. Et puis, je pensais à ça aussi, des fois, pour aller dans le passé, mais de façon positive. Moi, la dernière fois, j'ai été marcher à une place et puis j'ai croisé une femme que j'avais pas vue depuis 1 an. Mm. Puis cette femme, la fameuse question, tu deviens quoi? Et cette femme est arrivée, c'est là où je dis tout arrive au bon moment. Cette femme est arrivée à une journée où je m'étais réveillée. Comme je disais, on n'est pas parfaite. Bah, même si à tous les jours quasiment je suis de bonne humeur, bah, il y a aussi des moments où moi aussi ça m'arrive d'avoir des moments de down là. Et puis cette femme arrive au bon moment et puis en me posant cette question, je commence à lui dire ah bah j'ai un nouveau travail, je travaille plus là, du coup je suis plus heureuse. Ah j'ai démarré ma compagnie. Ah bah j'ai une demande de mariage. Ah, la résidence permanente, on a eu le Québec, il ne nous manque plus que le Canada. Puis là, j'arrive à mon travail et puis ma collègue me dit, j'ai pas la même personne qui est partie de pause et qui est revenue. Puis des fois, c'est tout simplement peut-être, bah, même si on n'a pas cette femme-là, mais prendre le temps de se poser, de se dire, OK, quelle conclusion je fais pour les 6 derniers mois ou la dernière année? Parce que souvent, on regarde juste devant notre petit nez et puis notre petit nez nous dit, bah, aujourd'hui et puis la dernière semaine n'a pas été super. Mais quand tu regardes bien au-delà de ça, tu te dis, oh mon Dieu, en fait, j'en ai accompli des choses. Et du coup, je trouve que ça rebooste pour dire, OK, je suis sur la bonne voie, même si ça arrive plus tranquillement, il s'en est quand même passé, wow, des choses en une année. Ouais. Moi, ce que j'aime faire, il y a deux choses que j'aime faire. J'aime écrire dans mon agenda à chaque fin de semaine une chose que j'ai faite ou que j'ai été fière de moi, dans le fond. Fait que, à chaque fin de mois, je regarde mes semaines, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que ça avance pas assez ou que je fais rien. Mais finalement, quand je note, je me rends compte que je fais plein de choses. Puis l'autre chose, c'est à chaque jour ou à chaque semaine, peu importe, d'écrire sur un petit papier une gratitude ou quelque chose Ouais, pour c'est ce laquelle que je faisais. on est fier. Ouais. On peut mettre ça dans un petit pot, puis à la fin de l'année, on sort Oh, tout ça. je les ai ressortis, moi, cette année, j'ai fait, waouh, j'ai eu une bonne année. Oui, c'est ça. On se rend compte à quel point c'est sûr qu'il y a plein de petites choses qui sont plates, puis que des journées ça Oui, va pas bien, mais il y a tellement de belles choses au travers. mais c'est justement les voir, je trouve que c'est OK, vers quoi j'ai envie de focaliser le plus. Et puis en écrivant tous les jours, moi j'écris 3 petites gratitudes tous les jours que je mets dans mon petit pot. Puis en écrivant ces gratitudes, on se rend compte que ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus léger. Par exemple, une fois, je me suis disputée avec une collègue. Ça m'arrive encore de me disputer, d'être en colère. Hein. Encore une fois, on n'est pas invincible, on n'est pas des Terminators. Et puis, le soir, en rentrant, en écrivant mes gratitudes, et ben ma gratitude, ça a été, je remercie ma collègue de m'avoir dit ce qui la dérangeait. Même si j'ai été dans la réaction plutôt que dans la réponse, je remercie. Ben, juste de faire ça m'a permis le lendemain d'aller voir cette collègue et puis, ok, c'était oublié, il y avait plus de, tout allait bien. Et je pense que si j'étais restée dans ce et puis pas vouloir forcément l'écrire ou pas avoir de gratitude pour ce qui m'est arrivé de bon dans la journée, je serais restée sur une note positive et puis une note négative. Du coup, je suis positive. Et puis le lendemain, ça serait peut-être pas passé comme ça. Donc ouais, je trouve que c'est très important la gratitude Tout dans à la fait. vie de tous les jours.
Mais écoute, on a passé au travers de toutes mes questions sans que je les Ah, pose, mais dans le fond, tu sais, je voulais qu'on donne des trucs justement, tu sais, aux femmes qui veulent, tu sais, qui sentent que ça va pas bien dans leur vie présentement, tu sais, ou qu'ils savent pas trop par où se tourner, mais c'est exactement ça, tu sais, qu'on a discuté, tu sais, en parler, aller chercher de l'aide, faire des petits pas à tous les jours, trouver qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis, tu sais, c'est ça, de pas minimiser non plus nos actions. Tu sais, si aujourd'hui, ça a été prendre 5 minutes de marche dehors, ben, wow, tu sais, c'est 5 mais minutes. oui, c'est ça. Se féliciter de ça, d'avoir pris 5 minutes de marche. Ouais. C'est, Parce c'est- qu'on a tendance à toujours trouver qu'on n'en fait pas assez, que c'est pas assez, que c'est pas assez gros, que c'est pas à savoir, que ça passe pas bien dans les réseaux sociaux, peut-être, parce qu'on voit tellement de belles choses, mais moi, je dis que c'est les petites choses qui comptent. Puis c'est ce qui va faire une grosse différence, dans le fond, dans comment on va se sentir, puis comment on va être prête après à accueillir les gens aussi, puis les événements dans notre vie. Ouais. Et moi, je trouve que la persévérance aussi. La Hum. persévérance, parce que, par exemple, une femme ou un homme qui va dire, bah là, je veux méditer. Et puis qui, par exemple, va méditer 2, 3 fois et puis qui va pas avoir des actions tout de suite bénéfiques, va peut-être abandonner. Et en fait, c'est justement cette persévérance de se dire, OK, là, ça fonctionne pas, mais si je continue, peut-être que à force, je vais le sentir. Moi, je le sens quand je fais des soins énergétiques. Au début, je faisais des soins et puis je sens pas de chaleur, je sens pas de, OK, j'ai pas vraiment ce don, j'ai pas, OK, ça fonctionne pas. Aller vraiment, justement, tomber dans l'ego et dire, OK, il y a quelque chose. Et puis, bah, à force de pratiquer, à force de persévérer, oh mon Dieu, maintenant, quand je fais un soin, j'ai les mains qui bouillonnent tellement je le sens. Donc, si vraiment je pouvais donner un conseil, c'est vraiment persévérer. Faites des petites choses au quotidien qui pourraient justement améliorer votre vie sans vouloir, par exemple, méditer. C'est pas forcément se dire, oh, faut que je prenne une demi-heure de ma journée pour méditer. Non, ça peut être se mettre de la musique 5 minutes dans les oreilles et puis juste écouter cette musique. Et puis si on a une pensée qui arrive, accepter que cette pensée est là. Et puis peut-être que quand ça fera 2 mois que la personne aura écouté pendant je sais pas, au moins 3 fois par semaine de la musique 5 minutes dans ses oreilles, bah, elle arrivera à plus du tout avoir de pensée. Pas hésiter aussi à regarder sur Facebook, il y a des groupes spirituels ou des groupes de développement personnel qui fait que ça pourrait aider. Moi, je trouve aussi important de s'asseoir et de dire c'est quoi ma mission de vie? Pourquoi je suis sur cette terre sans parler d'un point de vue spirituel, la divinité et tout ça. C'est parce qu'une mission de vie, c'est tellement, ou comment on pourrait dire un sens à sa vie. C'est pour ça d'ailleurs que mon entreprise s'appelle Éveille tes sens, c'est vraiment aller éveiller tous nos sens. Donc ça peut être les sens de la responsabilité, les sens du développement, ou les sens, tout simplement, les sens kinesthésiques ou olfactifs, tout ça. Mais c'est vraiment aller, quelle est ma mission? Pourquoi je suis ici? Moi, je trouve que j'ai jamais été aussi bien dans ma peau depuis que j'ai trouvé cette mission. Et des fois, une mission, ça peut être, c'est quoi? C'est tout simplement des rêves d'enfant qu'on a pu avoir. Moi, là, je me suis reconnectée récemment à un rêve d'enfant que j'avais. C'était d'aller faire un voyage humanitaire, d'aller construire des écoles. Et ben, à tous les jours, pas à tous les jours, mais je veux dire peut-être à tous les mois, je vais mettre 10 $ de côté parce que je peux peut-être pas mettre plus. Mais et peut-être que ce rêve-là, je vais le réaliser dans 10 ans. Mais c'est vraiment aller à tous les jours se lever en se disant un jour j'accomplirai ce rêve, un jour j'accomplirai ça. Donc c'est vraiment aller chercher ce qui profondément à l'intérieur nous inspire, nous crée du bonheur et de jamais lâcher ce rêve. Parce que je trouve que des fois quand on grandit, on perd justement cet enfant intérieur, cet enfant qui était en nous, et puis on devient vraiment comme la société nous dit, et puis donc, si c'est un autre petit conseil, c'est retrouver votre âme d'enfant, rigoler. Moi, cet hiver, j'allais me jeter dans les gros blocs de glace, pas de neige, là, dans les monticules de neige, et je rigolais, et puis je roulais dedans. J'ai 30 ans. Et alors, C'est important. c'est Je ça. dirais aussi, par rapport à ce que tu disais, tu sais, les rêves, on est habitué à l'instantanéité aussi. Tu sais. Si on a un rêve, on le fait tout de suite, mais de savourer le parcours pour atteindre son C'est rêve, important. c'est important aussi, je pense. Puis, tu sais, quand tu parles de mission de vie, je suis tellement d'accord avec toi parce que quand on est aligné avec ce qui nous fait du bien, puis tu sais, on dit mission de vie, on n'a pas besoin d'avoir une entreprise ou ça peut être simplement, si une maman à la maison, sa mission de vie, c'est peut-être l'éducation, tu sais. Mais on le sait qu'on est dans notre mission de vie parce qu'on se sent épanoui, on se sent heureuse, on se sent bien, puis on se sent dans l'énergie positive aussi. Fait que
c'est ça, chercher sa mission de vie, puis c'est tellement important. Moi aussi, je suis d'accord avec toi Très important. de commencer le processus vers cette réflexion-là, cette recherche-là. Puis ça va mener quelque part de beau, c'est sûr, ça. Puis c'est important ce que tu dis, comme quoi c'est pas forcément un voyage humanitaire, c'est pas forcément quelque chose de gros, mais ça peut être tout simplement offrir, comme tu dis, une belle éducation à ses enfants, ou être là pour ses parents quand ils seront plus âgés. C'est vraiment, moi c'est comme ça que je décris la spiritualité. La spiritualité pour moi c'est vraiment aller faire en sorte à contribuer à ce monde de façon à ce que ce monde devienne meilleur. Donc ça peut être l'éducation, ça peut être un voyage humanitaire, ça peut être économiser l'électricité, pas tout allumer chez soi. C'est juste des petites choses, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Exactement. C'est important ce que tu dis, comme quoi c'est pas obligé d'être quelque chose de vraiment gros. Ça peut être tout simplement bien éduquer ses enfants. Parce que quand on parle de mission de vie, des fois les gens ils voient ça comme OK, mon Dieu, c'est gros, là, il faut que je vais changer le monde, mais non, c'est pas. Mission de vie, c'est quelque chose qui nous rend heureux dans le fond, qui fait que tous les jours on se lève et on est heureux de faire ce qu'on fait dans le fond. C'est ça, exactement. Écoute, Cindy, je te remercie infiniment. Moi. Ça a été tellement agréable et j'espère que les femmes qui vont écouter, les personnes, mais que les hommes aussi, vont en ressortir plein de belles petites choses qu'ils vont vouloir noter et mettre en action. Je vais mettre toutes les informations en dessous de la vidéo, sur mon blog également, si les gens veulent te contacter, tes réseaux sociaux, etc. Et je te remercie encore infiniment de ton temps avec moi et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Mais on ne peut pas dire succès. On dit continuer sur la route du développement. Belle vie. Bonheur, oui, c'est ça, exactement. Belle vie avec encore plein de défis et encore plein de choses positives. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, Alexandra. À la prochaine. Bye.